François Mitterrand, article dans le journal Libre, 27 juin 1945. Tout éditorialiste qui se respecte a consacré un ou plusieurs articles à la future constituante. Pourtant, désireux d'y voir clair, nous ne l'avons pas encore fait. L'avenir de la République se joue là-dessus, nous dit-on. Nous voulons bien le croire. Mais l'avenir de la République étant, à notre sens, strictement lié à l'avenir de la liberté, commençons tout de suite par nous entretenir en toute liberté avec nos honorables lecteurs. Première constatation utile à retenir, chaque parti choisit pour la République un mode d'existence selon les chances qu'il possède devant le corps électoral. Le Parti radical préfère le maintien intégral de la Constitution de 1875 et opte pour le scrutin uninominal. C'est parce qu'il sait que ce scrutin lui offre la possibilité d'utiliser au maximum ces vieux routiers de la politique locale. 50 ans d'âge lui ont appris les 1000 ficelles par lesquelles on tire à soi l'électeur limité à son arrondissement. Par contre, les tenants de la proportionnelle ou du scrutin de liste ordinaire, moins sûrs de leur rayonnement local, comptent davantage sur l'attrait de leur programme. Deuxième constatation utile à retenir, les partis ayant étudié et choisi les moyens qui leur permettront de tirer leur épingle du jeu sont pour ou contre la constituante, selon l'état de leur rapport avec le gouvernement. Les radicaux sont ennuyés, 2 chambres leur garantissent des succès, mais laissent au gouvernement une certaine marge tactique. On règne mieux quand on peut diviser. On divise plus facilement quand 2 pouvoirs coexistent. Or, les radicaux qui s'éloignent de plus en plus de l'ordre gouvernemental, dans la mesure sans doute où ils n'y sont pas représentés, se rendent évidemment compte de l'avantage que leur thèse lui donne. Les communistes, les socialistes et certains groupes de résistance s'inquiètent de plus en plus de ce qu'ils appellent en sourdine la dictature qui se prépare. Une chambre souveraine en face ou plutôt au-dessus du gouvernement apaiserait leurs craintes. Certains pensent même qu'entre 2 dictatures, ils préféreraient la leur, ce qui se conçoit assez bien. D'autres, qui estiment que le général de Gaulle est encore nécessaire à la tête du pays, s'accommoderaient plutôt d'une constituante de brève durée et dont les pouvoirs mal définis autoriseraient certaines limitations. Quant au gouvernement, que veut-il? Nous ne sommes pas de ceux qu'obsède le souvenir du 18 Brumaire. Il nous paraît peu probable et nous ne pensons pas que sa réédition puisse être envisagée. Mais nous imaginons assez facilement les tentations de ceux qui touchent au pouvoir de près. La France pillée, détruite, désorganisée, ne peut se relever, selon eux, que dans l'ordre et la confiance. Toute aventure nouvelle et toute bagarre intestine nuirait à son relèvement. En maintenant la continuité de ce qui n'est aujourd'hui que provisoire, n'assurerait-on pas le présent qui, malgré tout, prime encore l'avenir? Ainsi cheminent les pensées de tous ceux qui aiment la France et veulent la République avec d'autant plus de sincérité que la France et la République seront servies par leurs soins.